Bonjour Babacar Justin Ndiaye. Bonjour Madame Charlotte. Est-ce que pour vous, ce scrutin est une gifle, entre guillemets, pour la majorité? Disons que c'est un ressac. Le bassin électoral de la majorité présidentielle s'est rétréci de façon drastique. Mais le mot naufrage, la gifle, tout ceci me paraît un peu excessif quand même. Le fait de perdre trois grandes villes comme Dakar, Ziguinchor et Kaolack représente un avertissement très fort à l'endroit de la majorité présidentielle. Un avertissement notamment pour une éventuelle candidature de Macky Sall à un troisième mandat en 2024? Moi, j'évite d'établir un lien dialectique encore moins mécanique entre ceci et cela. Bon, on peut aussi ajouter que Dakar, Ziguinchor et Kaolack ne sont pas tout le Sénégal. Toutefois, les villes sont représentatives de beaucoup de choses. La ville illustre la grogne, la ceinture de pauvreté que représente la banlieue reste une équation. Et quand on va en Casamance, alors là, le scénario est encore beaucoup plus cauchemardesque pour le pouvoir. Parce que là-bas, c'est un opposant farouche qui est arrivé à la tête de la municipalité de Ziguinchor. Ousmane Sonko, et qui a des ambitions qui voient plus loin. Il a des ambitions, mais il est aussi à la tête d'une région qui est assez problématique dans l'histoire de notre pays. La Casamance est en convalescence post-conflit. Vous savez aussi que cette région, elle est enclavée malgré les investissements et les infrastructures qui ont été injectées dans cette région. Alors donc, il y a là un dossier sensible, névralgique, que le président devra gérer en rapport forcément avec le maire. Bon, quand je dis le président, c'est-à-dire l'administration, les pouvoirs publics. Donc l'équation en Casamance est infiniment plus monumentale qu'ailleurs. Pour Ousmane Sonko, c'est un tremplin? C'est un pari qui a été gagné. C'était un coup de poker couronné par un succès. Et ce n'était pas évident. Il a pris des risques. Vous ne pouvez pas avoir une ambition nationale et perdre une élection locale. Et Khalifa Sall, alors, l'ancien maire de Dakar, a montré qu'il restait influent dans la capitale. Lui aussi, il a affiché ses ambitions, notamment pour 2024. Khalifa Sall a démontré qu'il est un dinosaure qui ne connaît ni la lassitude ni la rouille, en dépit des épreuves qu'il a subies. S'il y a l'émergence de profils comme Barthélémy Diaz, c'est parce que quelque part, le landerneau politique a été désarticulé par un certain nombre de pratiques. Des pratiques tactiques, des pratiques stratégiques, mais qui ont produit aussi le retour de flamme. Imaginez si Khalifa Sall n'avait pas été écrasé par un marteau judiciaire, mais Barthélémy aurait patienté un tout petit peu derrière la porte, le temps de gagner en maturité, le temps de gagner en expérience. Pour la coalition de la majorité Benno Bokk Yakaar, qui est une large alliance avec désormais le parti Réumi d'Idrissa Seck, quels sont pour cette coalition les enseignements, ce qu'il faudra faire pour la suite? De prime abord, cette coalition a besoin d'un supplément d'autorité. Il y a eu des listes parallèles. On peut dire que les listes parallèles étaient, si vous voulez, un dispositif de captation qui devait éviter la déperdition d'un certain nombre de voix, qui devait également canaliser ces voix-là vers le bassin électoral de la majorité. Mais ça n'a pas fonctionné comme tel, comme prévu et comme escompté. Je crois que le président doit resserrer les rangs de son parti et également ceux de sa coalition. Que dire des scores du PDS, le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade? Quel est son avenir au vu de ces résultats? Je n'aime pas parler de naufrage, mais le PDS a connu une grande érosion électorale. Bon, ceci s'explique par l'absence de gouvernail, symbolisé par Abdoulaye Wade, symbolisé subsidiairement par Karim Wade, qui est aussi absent du territoire. Et puis aussi, la plupart des cadres sont allés à la soupe, comme on dirait, c'est-à-dire on rejoint Macky Sall. Alors à telle enseigne que maintenant, le PDS vraiment n'est que l'ombre de lui-même. Des élections législatives sont prévues en principe au mois de juin. Du côté de la coalition Yewwi Askan Wi, c'est une coalition toute récente. Elle doit encore transformer l'essai, selon vous? C'est une coalition jeune de par sa date de naissance, mais qui ressemble quand même à des hommes politiques assez avisés, à commencer par Khalifa Sall, qui a eu pour berceau le Parti socialiste. Il est quand même un homme bourré d'expérience. Alors, vous avez Sonko, qui est un jeune loup aux dents longues, qui monte. Vous avez maintenant d'autres personnes qui n'ont pas été candidates à quelque chose, mais qui ont été quand même dans les rangs de Yewwi Askan Wi et qui ont été efficaces en termes de conseils, d'idées et de stratégie. C'est-à-dire la coalition Yewwi Askan Wi rassemble plusieurs générations. Il y a une transition générationnelle qui est lente, qui est laborieuse, mais qui est en cours de construction. Merci Babacar Justin Ndiaye. C'est moi qui vous remercie.